Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Jean chapitre 4, nous allons lire. Je crois qu'aujourd'hui, il faut qu'on commence un peu la lecture un peu haut. Peut-être pourquoi pas lire ce qui précède, c'est-à-dire l'histoire même qui a poussé Jésus à nous poser cette question au verset 35. Nous demander de lever les yeux et de regarder les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Ok. Je veux d'abord savoir si vous avez relu toute l'histoire. Parce que je vous l'ai demandé hier. Je vous ai dit hier, relisez même l'histoire de la rencontre de Jésus avec cette femme. Comme je sais que la plupart sont paresseux, la plupart d'entre vous, vous êtes paresseux, on va même vous dire, lisez, vous allez dire que vous n'allez pas le faire. Or, en le faisant, on gagne. Vous gagnez. Et l'Église entière gagne. Parce que les choses que vous ne comprenez pas, quand on vous les enseigne directement comme ça, là, vous ne les comprenez pas parce que vous n'avez pas été initié à l'avance. Parce que quand vous avez déjà lu quelque chose dans la Bible, on revient sur ça, on enseigne sur ça, votre esprit est plus ouvert pour comprendre. Allons donc, Jean, chapitre 4. On va commencer à partir du verset 3. Alors, il quitta, on parle de Jésus, ça parle de Jésus. Alors, il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, écoutez bien, Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure, donc 12 heures de la journée. La 6e heure, donc midi. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment, toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? » Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et
qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes ces choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Là-dessus arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, que demandes-tu ou de quoi parles-tu avec elle? Alors, la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant, Rabbi, mange. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai. Autre est celui qui sème et autre celui qui moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Verset 39. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux. Et il resta là 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde. Prions le Seigneur. Notre Dieu, nous te remercions pour ta parole de ce jour, et ta parole de ce moment, de cet instant, et de ce programme. S'il te plaît, brise la chaîne de l'incompréhension dans les esprits de tes enfants, ici rassemblés. Donne à chacun de comprendre ta parole. Donne à chacun de comprendre ton interpellation. Donne à chacun de comprendre tes instructions. Au nom puissant de Jésus,
dans leur esprit, je brise la chaîne de l'incompréhension. Je brise la chaîne de l'incompréhension. Je détruis la grande oreille. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, donne à tes enfants de comprendre et accomplis ta volonté dans chaque vie. Ô Dieu Tout-Puissant, c'est notre prière. Merci de nous écouter et de nous exaucer. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Voilà, prenez place, asseyez-vous dans Sainte Présence. Une fois de plus, soyez les bienvenus au Tabernacle de la Liberté, soyez les bienvenus à ce programme. Tous ceux-là qui nous prennent ou qui viennent de nous prendre partout dans le monde, que ce soit sur le net, que ce soit à la radio, à la télé, quels que soient les supports que vous utilisez pour vous connecter à nous, vous êtes tous les bienvenus à ce programme. C'est le 3e jour de notre séminaire de ce mois de septembre 2021, dont le thème général est donc la délivrance des exercices familiers et de la sorcellerie. Le Seigneur nous interpelle à nous concentrer sur ces choses, à nous concentrer sur son œuvre, à nous concentrer sur son travail, pour que nous soyons libres donc ou délivrés des esprits familiers. Si tu ne fais rien pour Dieu, rassure-toi, tu dis que tu es chrétien, tu vas être rattrapé par tes esprits familiers et tu ne pourras rien faire de bon pour Dieu. Le Seigneur nous demande à ne pas être oisifs. Le Seigneur nous demande à nous engager pour son travail. Le Seigneur nous demande d'être actifs, d'être à l'œuvre pour son travail. C'est pour cela que tu as cru. C'est pour cela que j'ai cru. Nous avons cru au Seigneur pour le servir. Il nous a sauvés pour que nous puissions le servir. C'est ça qu'il faut qu'on comprenne. Mais beaucoup ont de la peine et ils sont en train de traîner le pas, pensant que, ou croyant que le Seigneur les a sauvés, et ou bien sont devenus chrétiens juste pour que les choses s'améliorent dans leur vie, que leurs conditions de vie changent, que les choses s'améliorent dans leur vie. Vous tapez à côté. Le Seigneur vous a sauvés pour que vous puissiez le servir. Vous comprenez ça? Et ce texte que nous sommes en train de lire et que nous sommes en train de voir, l'enseignement que Dieu nous donne en ce temps-ci, hier, plusieurs n'ont pas compris pourquoi est-ce que nous avons mis l'accent, ou encore mieux, le Saint-Esprit a mis l'accent sur le manger. C'est pourquoi j'ai voulu donc vous lire encore. Bon, vous lire, pas même encore. Hier, j'ai juste rappelé. Et je vous ai dit de lire depuis le début du texte. Je veux dire, depuis le début du chapitre. Pour que vous compreniez que c'est ça que l'Esprit de Dieu veut nous enseigner. Que nous comprenions qu'on n'a pas besoin de nous concentrer sur la nourriture ou d'être distrait par la nourriture. La nourriture, ça distrait. Vouloir remplir son ventre, le bien-être, vouloir, ça distrait. Je veux que nous puissions revoir, donc, pas à pas, les versets clés. Allons au début. Jésus était il faisait son travail. Il évangélisait. Comme je vous disais depuis le premier jour, que quand Jésus a commencé son travail, je veux dire son ministère, il n'a pas eu de répit, pas de repos pendant les 3 ans et quelques qu'il a eu à passer. Il n'a pas eu de répit, pas de repos. Il travaillait tous les jours, le vrai plein temps. Il travaillait
évangélisait, guérissait les malades, chassait les démons. C'était comme ça son temps. C'est comme ça qu'il passait son temps. Et Jésus, dans la plupart des temps, il marchait à pied avec ses disciples. Il marchait à pied. La seule occasion où on voit Jésus sur le dos d'un âne, c'est quand il devait entrer à Jérusalem. Et là, c'était pour accomplir la prophétie. C'était pour accomplir la prophétie. Quand il devait entrer à Jérusalem, c'est là qu'il est monté sur le dos d'un âne. Et les Écritures se sont accomplies. Mais, dans la plupart des cas, ces voyages étaient à pied, avec ses disciples. On nous dit donc que, au verset 4, le verset 3 déjà, alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Donc, il a quitté la Judée pour retourner en Galilée. C'est en Galilée qu'il a grandi. Et c'est là-bas même qu'il a fait la plupart de son ministère. La plupart des guérisons, des miracles, c'était en Galilée. Verset 4. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Et notez bien ce qui suit là. Et je préfère que vous souligniez ça comme moi je vais souligner ça ici maintenant. Le verset 6. Qui nous dit donc que Jésus, fatigué du voyage. Oh mon Dieu. Jésus, fatigué du voyage. Jésus était fatigué du voyage. Ils ont effectué ce voyage-là à pied. Et Jésus était fatigué du voyage. Je vous fais comprendre que Jésus était un homme comme vous et moi. C'est-à-dire, tout ce que l'homme a ordinairement, ou tout ce que l'homme connaît ordinairement, Jésus-Christ a connu ça. La fatigue, Jésus a connu ça. Voilà ça que nous voyons ici. Jésus dormait comme un homme. Jésus a eu faim comme un homme, comme vous et moi. Vous comprenez? Jésus a été tenté comme un homme. C'est-à-dire, tout ce qu'un homme peut connaître, Jésus a connu ça. Vous comprenez? Il était homme 100%. Et il était aussi Dieu 100%. Donc, vous ne pouvez pas dire, quand par exemple, vous vous laissez aller, soit à la fatigue, soit à la gourmandise, soit aux choses vulgaires, vous ne pouvez pas dire que, moi je suis un homme. Jésus était un homme aussi comme vous. Vous comprenez? Donc, vous n'avez pas d'excuse en voulant vous défendre ou couvrir vos faiblesses pour dire que vous êtes des hommes. Donc, vous êtes sujet à la faiblesse. Jésus était aussi un homme. Vous comprenez ça? Jésus était un homme comme vous et moi. On nous dit que Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Donc c'était midi. Il était fatigué du voyage. Et il était assis au bord du puits. Ça là, il faut vraiment le noter. Ok. Autre chose qu'il faut noter. Ok. Verset 8. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. Vous voyez? Bon, déjà, j'ai sorti le verset 7 là. On va revenir sur ça là. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Et Jean,
comme celui qui fait la narration, nous dit donc car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. On comprend que Jésus était fatigué du voyage. Jésus a eu soif, puisqu'il a demandé de l'eau à boire à cette femme. Et Jésus avait faim. Ses disciples étaient allés chercher à manger. Ah mon Dieu. Et vous allez donc vous rendre compte que Jésus atteint physiquement comme ça là, par la fatigue, atteint physiquement par la soif, atteint physiquement par la faim. Il ne s'est pas laissé emporter par ces choses-là. Ce qui importait pour lui, c'était de faire le travail de Dieu. Donc, évangéliser et sauver les âmes. Regardez, Jésus a demandé de l'eau à cette femme. La femme lui a refusé de l'eau. Pourtant, Jésus avait l'intention de sauver cette femme, de se révéler à elle. Et la femme a montré juste son caractère, sa nature de pécheresse. Cette nature de pécheresse que cette femme a montrée à Jésus, cela n'a pas découragé Jésus de continuer à lui présenter la bonne nouvelle du royaume. Il y a plusieurs parmi vous ici qui se découragent du fait que tous les dimanches, nous sommes en train de lier les membres du gouvernement camerounais. Et à chaque fois, avant de les lier, je fais des introductions qui montrent les mauvaises choses qu'ils sont en train de faire. Comment ils sont en train de détourner, comment ils sont en train de voler, comment ils sont méchants. Quand je fais ces introductions-là, la plupart d'entre vous, là, vous êtes découragés, fatigués, énervés, vous êtes réellement en colère. Vous dites, mais on va prier pour ces gens, continuer à lier ces gens même jusqu'à quand? On lit, ils sont toujours en train de faire des mauvaises choses. Regardez, Jésus a l'intention de sauver cette femme samaritaine. Et ce que Jésus commence à, du moins, à faire ressortir, c'est le caractère ou la nature pécheresse de cette femme. Jésus lui demande à boire et la femme lui refuse de l'eau à boire. Est-ce que toi, tu as le courage de pouvoir annoncer l'évangile, la bonne nouvelle, à quelqu'un qui te fait du mal, à quelqu'un qui t'a fait du mal, ou quelqu'un qui ne veut pas ton bien, Hein? Regarde, Jésus est fatigué, Jésus a soif, Jésus a faim, et Jésus demande à boire à cette femme, la femme refuse. Cela ne décourage pas Jésus, mais Jésus continue à aller vers l'objectif. L'objectif était quoi? Sauver cette femme. Vous êtes en train de comprendre ça? Oh mon Dieu. Donne à tes enfants de comprendre. On vous demande de ne pas vous décourager. Jésus vous demande de ne pas vous décourager. La Bible vous demande de ne pas vous décourager. Et de faire le travail de Dieu. Vous ne travaillez pas parmi les anges élus de Dieu. Vous travaillez parmi les pécheurs. Le Seigneur nous envoie parmi les pécheurs. Vous comprenez? Parmi les pécheurs. C'est justement parce qu'ils sont pécheurs qu'ils ont besoin du salut. Ils ont besoin de Jésus. Donc, on ne doit pas s'attendre à des bonnes réactions de leur part. On ne doit pas s'attendre qu'ils vont nous accueillir à bras ouverts.
On ne doit pas s'attendre qu'ils vont toujours bien nous recevoir. Non. Il faut s'attendre à ce qu'ils vont nous rejeter. Ils vont nous combattre. Mais nous devons savoir ce que nous cherchons. Qu'est-ce que nous cherchons? Nous cherchons à sauver leurs âmes. Donc, leur réaction ne doit pas nous décourager. Vous comprenez ça? Leur réaction ne doit pas nous décourager. Pas du tout. Jésus est le modèle que nous devons suivre. Verset 9 nous dit que la femme samaritaine lui dit, « Comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ?» Et Jean nous précise que les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Les Juifs n'ont pas de relation avec les Samaritains. Donc, ils étaient ennemis, ils étaient en inimitié. Les Samaritains et les Juifs ne s'entendaient pas. Parce que les Samaritains étaient un peuple mixé, un peuple hybride. C'était les païens mélangés avec les juifs. Ils ont fait des enfants, c'est eux qu'on a appelés donc samaritains. Donc c'était un mixage. Et vous savez que le peuple d'Israël n'aimait pas ce genre de peuple-là. Des gens mixtes. Vous voyez? Et Jésus a décidé de nous montrer que nous devons briser les barrières tribales. Nous devons briser les barrières d'inimitié, les barrières de rancune. Il faut briser ces barrières-là. L'Évangile brise toutes ces barrières-là. En tant qu'ambassadeur de Dieu, ayant le ministère de la réconciliation, tu dois être capable de briser donc toutes ces barrières, les barrières tribales, les barrières racistes. Tu dois briser toutes ces barrières pour apporter la bonne nouvelle du royaume, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Les Samaritains n'avaient rien à faire avec les Juifs. Jésus était juif, naturellement. Et il a décidé d'apporter l'évangile à cette femme samaritaine. Et c'était un début, il lançait, puisque en fait, on comprend que Jésus voulait même parler, évangéliser toute la ville de Samarie. Mais il fallait entamer quelque part. Et c'est comme ça donc qu'il a entamé avec cette femme au bord du puits. Là où je voudrais attirer votre attention, c'est que les choses n'étaient pas faciles, ce n'était pas favorable pour que cette évangélisation puisse avoir lieu. Ce n'était pas favorable. Déjà même, au niveau de Jésus lui-même, les choses n'étaient pas favorables. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà voyagé, marché à pied pendant longtemps. Et à l'heure où cette femme vient le trouver au puits, au bord du puits, Jésus est déjà fatigué. Jésus a soif et Jésus a faim. Malgré ça, Jésus a surpassé ces faiblesses charnelles-là, ou les besoins naturels qu'il avait là. Et ces besoins naturels étaient des besoins légitimes. Jésus a surpassé ces besoins-là pour accomplir la volonté de Dieu. Pour faire l'œuvre de Dieu. Faire la volonté de Dieu et accomplir l'œuvre de Dieu. Il a surpassé les pressions qu'il y avait sur lui, sur son corps. C'est la même attitude que nous devons avoir. Il n'y a pas de place à dire « je suis fatigué ».
je ne peux plus travailler, je ne peux plus avancer, je ne peux pas faire le travail de Dieu, j'ai soif, j'ai faim, je suis démuni, je suis pauvre. Ce n'est pas des raisons là-bas. Ce n'est pas des raisons là-bas. Vous comprenez ça? Donc, il ne faut pas donner la priorité à ce qui nous... du moins, ce qui paraît ou qui peut même être un handicap. Ne donne pas la priorité à ton handicap. Soit tu vas dire, je ne sais pas bien parler, ou je ne sais pas lire, je ne sais pas écrire, je suis faible, je suis fatigué, j'ai faim, j'ai soif, je suis pauvre. Ces handicaps-là ne sont pas des raisons valables. Ça peut être des handicaps vrais. Oui, vrais, authentiques. Mais ces handicaps ne sont pas valables quand tu es réellement désireux de faire la volonté de Dieu. Quand tu comprends ce que tu es appelé à faire, quand tu comprends que les champs sont blancs, les champs sont là, les champs sont blancs et que la moisson est prête, tu ne vas pas donner raison à tes handicaps. Tu comprends ça? Tu ne vas pas donner raison à tes handicaps. Pas du tout. Mais plusieurs, et la plupart des chrétiens aujourd'hui, préfèrent donner des raisons à leurs handicaps. Et ils veulent que leurs handicaps soient d'abord corrigés avant qu'ils ne fassent valablement le travail de Dieu. Ce n'est pas à cela que nous sommes appelés, les amis. Parce qu'il y a des gens, il y a certains parmi vous là, vous pensez, c'est même la majorité, vous pensez que vos conditions ou votre condition doit d'abord s'arranger pour que vous soyez donc à l'aise et que vous puissiez donc annoncer la parole de Dieu comme il se doit. Je suis maintenant, tu es à l'aise, tu as donc tout ce qu'il te faut, tu es en santé, tu es en forme, donc là tu peux parler fort, ou bien maintenant tu as déjà les moyens et tu peux donc parler fort, ou bien, les amis, ce n'est pas quand tu auras comblé ou quand Dieu aura comblé ces handicaps dans ta vie que tu vas donc bien faire son œuvre. C'est du mensonge, je te dis la pure vérité, c'est du mensonge. Tu dois faire le travail de Dieu, même ayant l'handicap qui est en toi là. Cet handicap-là ne t'empêche pas de faire le travail de Dieu comme il se doit. Je te dis la pure vérité. Avoir faim ne t'empêche pas de faire le travail de Dieu. Avoir soif ne t'empêche pas de faire le travail de Dieu. Être fatigué dans ton corps là, physique, ne t'empêche pas de faire le travail de Dieu. Voilà ce qu'on est en train de voir ici. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis